Bonjour, texte liturgique. Solennité de la Sainte Trinité année liturgica. Dimanche 31 mai 2026. Première lecture, Exode 34, 4b6. 8 à 9. Le Dieu tendre et miséricordieux se révèle à son peuple. Lecture du livre de l'Exode. Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer auprès de Moïse. Il proclama lui-même son nom. Il passa devant Moïse et proclama: Yahvé, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Aussitôt Moïse se prosterna jusqu'à terre, et il dit: S'il est vrai, Seigneur, que j'ai trouvé grâce devant toi, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la tête dure. Mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous un peuple qui t'appartienne. Parole du Seigneur. Chapitre 3 du livre de Daniel. Psaume 52, 53, 54, 55, 56. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Béni soit le nom très saint de ta gloire. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim. Béni sois-tu au firmament, dans le ciel. Deuxième lecture, 2 Corinthiens 13, 11 à 13. Dans l'amour trinitaire. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Exprimez votre amitié en échangeant le baiser de paix. Tous les fidèles vous disent leur amitié. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Acclamation, Apocalypse 1, 8. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Évangile, Jean 3, 16 à 18. Dieu a tant aimé le monde. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. La première méditation, le dimanche après la Pentecôte, nous célébrons la solennité de la Très Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le mystère fondamental de notre foi chrétienne que nous professons chaque dimanche dans la célébration eucharistique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. En Jésus-Christ, son Fils unique. Je crois en l'Esprit Saint. Ce mystère dépasse l'intelligence humaine, mais si nous le contemplons avec foi, nous pourrons comprendre que la Trinité signifie la perfection de l'unité dans l'amour, Dieu est amour. Cependant, ces trois personnes divines ne se confondent pas. Ils sont à la fois, parfaitement distincts et parfaitement unis. Créés à l'image et à la ressemblance du Dieu amour, notre vie est une quête permanente d'amour. Malgré les signes de rupture qui semblent régner dans le monde, nos aspirations les plus profondes sont l'amour, l'unité, la fraternité et la communion. Face à cet insondable mystère, les attitudes les plus appropriées sont l'adoration et la louange. Par ailleurs, étant donné que la Trinité est notre modèle de communauté, nous sommes appelés à cultiver les valeurs qui favorisent l'unité au sein de nos familles, de nos communautés chrétiennes et de notre société. Que nos différences ne nous conduisent pas à la divergence, et que notre unité ne devienne pas une uniformité dans laquelle s'efface la personnalité de chacun. Car la foi en Dieu Trinité nous invite à vivre l'unité dans la diversité. La deuxième méditation, frères et sœurs, si c'est l'amour qui meut la vie de la Trinité, la célébration de cette fête doit avoir un impact sur nos vies personnelles, sur nos relations quotidiennes, dans tous les domaines de la vie familiale et sociale. Nous devons engager nos vies dans la solidarité, malgré nos différences. Bien que chacun de nous ait sa propre personnalité, cette dernière doit s'épanouir grâce à la communion des uns avec les autres. C'est l'amour et rien que l'amour qui doit être le moteur de nos vies quotidiennes. Aimer, c'est vouloir la communion. Nous devons dans nos relations quotidiennes rechercher la vraie communion. Nous devons apprendre à cultiver le vivre ensemble, malgré nos différences ethniques. La véritable unité à laquelle nous sommes invités à l'instar de la Trinité, n'est pas l'unicité, mais la richesse d'un pluralisme soudé par l'amour. Nous devons apprendre à sortir de nous-mêmes pour faire avec les autres. Dieu ne veut plus nous voir seuls. Dieu ne veut plus nous voir avancer en être solitaires, comme si nous étions seuls au monde. Dieu attend de chacun de nous un effort quotidien et permanent pour vivre la solidarité, pour rechercher le vivre ensemble. L'amour trinitaire nous invite à exclure de nos relations interpersonnelles la volonté de puissance, d'anéantissement de l'autre. Prions frères et sœurs en Christ, afin que le Dieu Trine nous aide à vivre dans la communion, dans la joie, à travailler pour être d'accord entre nous, à vivre dans la paix. Ainsi, le Dieu d'amour et de paix sera avec nous. Amen.
Bonne journée dominicale et excellente fête de la Sainte Trinité par l'intercession de la Sainte Vierge Marie.